Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais un petit quiz de 3 questions de vrai ou faux sur les animaux. C'est une petite revision pour mes élèves, puis pour les autres, ça va être quelque chose d'intéressant à prendre pour vous. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Vrai ou faux? Mon chat m'a mordu parce qu'il est mauvais. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Je laisse quelques instants pour y penser. T'as dit vrai? T'as dit faux? Yeah, c'est la bonne réponse. Les chats mordent pas parce qu'ils sont mauvais, ils mordent pour te transmettre un message. Puis c'est le dernier message qu'ils te transmettent quand ils sont pas contents. Le premier, il va souvent bouger la queue comme ça pour t'indiquer qu'il est pas bien, qu'il est pas content, qu'il est pas à l'aise ou qu'il veut que tu arrêtes de le brosser ou qu'il veut que tu arrêtes de le toucher. Il peut aussi miauler, il peut aussi juste se tourner le regard ou même essayer de s'en aller, de se débattre. Puis si tu n'écoutes pas ce qu'il dit, parce que dans le fond, il te parle quand il te fait ces mouvements-là, il agit de la sorte. Si tu l'écoutes pas, ben là, il va prendre les grands moyens puis il va te mordre. Ça veut dire, là, je t'ai écœuré, tu m'as pas écouté, ben tant pis, je te mords. C'est pas parce qu'il est mauvais, c'est vraiment juste parce que tu n'as pas su écouter les signaux qu'il t'a transmis avant. Alors, il est obligé de te mordre pour que tu comprennes le message. Deuxième question. Lorsque mon chien a peur, c'est-à-dire lorsqu'il tremble, qu'il a la queue entre les deux jambes, les oreilles penchées, c'est une bonne idée d'aller lui faire un gros câlin pour le réconforter. Je te laisse y penser. D'après toi, c'est vrai ou c'est faux? Tu dis vrai? C'est faux. Quand un chien a peur, c'est vraiment pas une bonne idée d'aller lui faire un câlin pour le réconforter parce que c'est peut-être à ce moment-là qu'il pourrait faire un comportement que tu veux pas. Par exemple, il pourrait grogner, même te mordre. La meilleure chose à faire, c'est de l'ignorer. On le laisse tranquille, on laisse se changer les idées, on s'éloigne un petit peu. Il va se calmer tout seul. Tu peux lui parler doucement, à distance. Tu peux lui dire, ben non, c'est correct, ça va bien. Mais surtout, ne l'approche pas. Dans mon langage, c'est un code jaune. Avec mes élèves, vous allez vous souvenir de ça. Il y avait code rouge. Code rouge, c'est je fais rien. Mon chat est en gros. Il y a un risque élevé de morsure. Code jaune, c'est je suis pas certaine, mais vaut mieux que je m'approche pas au cas où. Puis code vert, c'est le risque est très faible de mordre. Donc, un chien qui a peur, on le laisse tranquille, on peut lui parler doucement, mais c'est une mauvaise idée d'aller lui faire un câlin. Dernière question, de vrai ou faux? Vrai ou faux? Mes animaux, donc un chat ou un chien, me parlent beaucoup avec leur corps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Pense-y. Alors, t'as dit vrai? Yeah, c'est vrai, oui, les animaux nous parlent principalement avec leur position, avec leur corps, donc il y a toute une façon pour eux de communiquer avec nous parce que, bien entendu, ils n'ont pas développé les langages comme nous. Oui, ils jappent, oui, ils miaulent, mais c'est vraiment plus la position de leur corps qui nous donne un indice sur ce qu'ils veut nous communiquer. Comme là, en ce moment, si on regarde à nous autres, qu'est-ce qu'il nous dit? Mes élèves d'animaux, peut-être que vous allez plus être capable de répondre. Ouf, Enzo, il a les yeux qui ferment. Je pense qu'il est en train de nous dire qu'il est fatigué. Puis le fait qu'il est couché comme ça, là, ça nous démontre qu'il est relax, qu'il est bien. Oh, il a penché sa tête. Là, je pense qu'il veut vraiment nous dire qu'il est en train de s'endormir. Alors, dans ce temps-là, ça veut dire je le laisse tranquille, j'y touche pas parce que son corps me dit qu'il veut dormir, donc il veut être tranquille. Une autre fois, je pourrais vous faire une vidéo avec peut-être beaucoup plus d'éléments du corps de l'animal qui nous transmet un message. Aujourd'hui, c'est juste une petite base, un petit début. Tiens, une question bonus, un dernier, OK? Juste pour s'amuser. Un dernier vrai ou faux. C'est une mauvaise idée de punir mon animal lorsqu'il agit mal. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Pense-y. Est-ce que tu as dit vrai? Oui, yeah!
oui, tu as la bonne réponse, c'est vrai. C'est une mauvaise idée de punir ton animal parce que ça va juste renforcer le comportement. Puis de toute façon, l'animal, il fait pas de lien, lui. C'est pas comme un humain. Il faut pas penser que l'animal, il est comme nous. Il réfléchit pas comme nous. Lui, tout ce que ça fait, c'est qu'il va avoir peur de toi si tu le tapes ou bien si tu cries après. Il va juste associer, ah, j'ai fait quelque chose, il y a eu une réaction, donc je vais le refaire, comme ça j'ai de l'attention. La meilleure chose à faire, même si c'est un comportement que tu détestes, par exemple un chat qui fait ses griffes sur ton divan ou un chien qui mange dans ton assiette puis tu veux pas, vraiment la meilleure chose à faire, en fait il y a deux choses à faire, principalement c'est un de l'ignorer complètement. Ça, les animaux, ils détestent ça parce qu'ils veulent toujours avoir une interaction avec nous. Ils veulent toujours qu'on les regarde, qu'on leur parle. Ils aiment ça, avoir notre attention. Donc, si tu l'ignores, ça va avoir beaucoup plus de pouvoir que si tu lui dis non, fais pas ça, ou je suis pas content, je suis fâché. Donc, un, l'ignorer. Deux, change-lui les idées. On va donner l'exemple d'un chien qui jappe beaucoup quand ça sonne à la porte. Au lieu de dire non, non, arrête de japper, fais pas ça. Lance-lui un jouet loin de la porte ou une gâterie, ça va lui changer les idées. Il va oublier qu'il a le goût de japper après la personne qui sonne, puis le problème va être réglé. Donc voilà, tu avais raison, si tu dis vrai. C'est pas une bonne idée de punir son animal. Ben, j'espère que ça t'a plu, mon petit quiz, mon petit jeu. Puis, pratique-toi en attendant ma prochaine capsule à observer tes animaux chez toi. Essaie de comprendre qu'est-ce que leur corps te dit. Puis, on s'en rejase la prochaine fois. Bye bye!